Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour notre deuxième réunion de la semaine. Nous espérons que vous allez bien. Nous commencerons bientôt notre programme. Sentez-vous libre de chanter, de célébrer Dieu. Même si vous êtes tout seul chez vous ou en famille, n'hésitez pas même à taper des mains lors des chants. Sentez-vous libre de célébrer Dieu. Je laisse maintenant la place au programme. Bonne écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, l'Éternel.
Bonsoir frères et sœurs, heureux de pouvoir vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans la troisième étape de la vie de Jacob, Galed. Nous ferons, pour la compréhension du message, la lecture dans Genèse au chapitre 31, à partir du verset 26, où il est dit « Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances, des chants, au son des tambourins, de l'harpe. Ma main est assez forte pour te faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Voilà 20 ans, dira Jacob, que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Hier, il a prononcé son jugement. Et puis dira Laban, viens, faisons alliance, toi, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob dit à ses frères, ramassez les pierres. Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar, Saaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, que ce monceau serve aujourd'hui du témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. Nous voilà donc à la troisième étape qui se nomme Galed. Monceau de témoignage, un temps pour régler quelques passifs relationnels. C'est dans ce lieu que Jacob et son beau-père vont passer un accord de paix. Et comme signe de cet accord, ils dresseront un monument ou un mémorial synonyme de paix. C'est un lieu de réconciliation. Qui sont beaux, les lieux de réconciliation. Frères et sœurs bien-aimés, il est bien pour nous, pour la suite de notre marche, d'être dans la réconciliation. Autant que cela dépende de nous, soyons en paix avec tout le monde. Soyons des artisans de paix, comme Jésus l'a été en nous réconciliant avec le Père. Il est notre paix. Bien-aimés, la réconciliation est une étape essentielle. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'être libre. Et nous comprenons bien que ce passé va nous poursuivre, il poursuivra Jacob en la personne de son beau-père. Il va le rattraper. Tôt ou tard, il nous rattrapera. Ou il va falloir y revenir pour finir cette étape. Sans chercher à vous mettre mal à l'aise. Où en êtes-vous aujourd'hui, bien-aimés, dans cette réconciliation, dans cette démarche de réconciliation? Je suis conscient qu'il y aura des réconciliations plus difficiles que d'autres. Mais Dieu que vous aimez, et Dieu que vous avez sollicité pour cette démarche déploiera les circonstances appropriées, il vous aidera, comme il l'a fait pour Jacob, comme il l'a fait pour bien des hommes. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph, comment Dieu l'avait assisté dans cette démarche de réconciliation, dont le récit se trouve dans Genèse chapitre 41, verset 51, où il dit « Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Toute la maison de mon père. » Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, et voilà ce qu'il dit au chapitre 50 de ce livre, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Vous parlerez ainsi à Joseph, dira Jacob. « Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, du Dieu de ton père. » Et Joseph pleura en entendant ces paroles. Il était prêt à cette réconciliation. Au chapitre 50, verset 20 du livre de Genèse, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Ah, que nous soyons de ceux qui sachent parler au cœur. Que nous soyons de ceux qui apaisent les craintes dans notre foyer,
dans nos relations amicales, dans peut-être notre famille. Soyons des hommes de paix, des femmes de paix. Je ne sais pas où se trouve votre galette, votre lieu de réconciliation ou de discorde. Bien que vous soyez dans vos droits, comme l'a été Jacob vis-à-vis de son beau-père, ce chemin est difficile. Cela demande beaucoup d'efforts et de courage. Vous le savez, l'orgueil est un homme fort. Mais c'est nous et nous seuls qui pourra décider à le surmonter avec l'aide de Dieu. Et pour vous, qu'en est-il de ce galette, de cette étape? Dans ce lieu de réconciliation, cette discorde, est-ce un beau-père, un beau-frère, une belle-sœur, une belle-mère, des enfants? Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse à ce sujet. Le couple, besoin d'une réconciliation qui est l'une des plus difficiles, mais pas impossible. Nous rappelons ce que disait Jésus sur les raisons du divorce, de la rupture, que c'est à cause de la dureté des cœurs que l'on en arrive à des clashs et des séparations dramatiques. Les cœurs sont durs, difficiles. C'est une personne qui est difficile à supporter, désobéissant, qui est sans indulgence, sans pitié. Et peut-être que vous êtes trouvé près de telles personnes. Mais croyez que Dieu peut vous aider, Dieu peut vous accorder sa grâce. Loin de moi de vous juger, mais je ne peux passer sans vous rappeler ce texte écrit à des Corinthiens qui ne se gênaient pas pour un oui ou pour un non à se séparer. Et Paul dira à quelques-uns, à ceux qui sont mariés, je donne cet ordre qui ne vient pas de moi mais du Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, au cas où elle en serait séparée, qu'elle ou il ne se remarie pas, ou bien qu'elle ou il se réconcilie avec son mari ou sa femme. Pesez la responsabilité et les conséquences d'une telle rupture. La Bible, elle nous encourage à la réconciliation, autant que cela nous est possible. Pourquoi avons-nous tant besoin de ces réconciliations? Parce que la Bible nous encourage fortement. Et c'est pour notre bien, c'est pour retrouver le bonheur, retrouver une sérénité dans nos cœurs. Parce que un passif nous emmènera, hélas, à regarder souvent en arrière et construire notre vie par rapport à telle et telle blessure, telle et telle erreur. Parce que cette réconciliation nous procure la paix. C'est pour cela que nous avons besoin de réconciliation. Cessez de garder le passé. La vie doit être une marche vers l'avant. Après, il y a les cas où il n'est plus ou pas possible de réparer certaines situations à cause d'un danger, des violences ou mauvais caractère. Dans ce cas, bien-aimés, laissons la main au Dieu qui est notre protecteur et faisons lui confiance dans la réconciliation. Pour ces temps de réconciliation, je fais aussi référence à ces paroles de Jésus rapportées par Matthieu qui prennent tout leur sens. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si le Saint-Esprit nous fait éprouver le besoin d'apaiser ces situations, et si les éléments nous le permettent, mettons-nous en œuvre pour les régler. Cette anecdote de cette dame avec sa sœur qui depuis 40 ans ne s'était plus parlé, mais est venue un jour où elle avait ressenti le besoin de faire une réconciliation, qu'elle savait difficile, mais Dieu l'avait devancée, nous raconte-t-elle. Et chose impensable, au lieu d'être repoussée par sa sœur, la voilà accueillante et conciliante. Elle comprit que ce fut bien le temps de Dieu, de la démarche pour elle. Ainsi, toutes les deux furent réconciliées. Puisque le sujet est abordé aujourd'hui, discernons le temps de Dieu et laissons-le nous porter dans cette démarche. Quand le temps fut venu, Dieu envoya son Fils, parce que Dieu sait le temps de la réconciliation. Et Dieu envoya son Fils sur le lieu de réconciliation, la croix, cela pour vous et pour moi. Souvenez-vous, dira l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 2,
Au verset 12, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et qui a réconcilié l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, la discorde qui se trouvait entre les deux. D'autres textes pourraient certainement être rajoutés pour confirmer ce besoin de réconciliation. Frères et sœurs, j'en arrive à la fin. Nous parlions de Galède, lieu de réconciliation. Dans l'histoire de Jacob avec son beau-père, Dieu a eu une grande part. Comme Dieu aura une grande part dans votre vie, si vous le laissez agir et si vous le laissez convaincre votre cœur à aller sur ce chemin de réconciliation. Dieu a eu une grande part. Et ces quelques passages le font remarquer, le font relever. Mais Dieu a paru la nuit en songe à Laban. L'araméen lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien ni en mal. » Réclamons de Dieu son soutien et croyons à la réussite de cette réconciliation. Même si l'ennemi nous semble difficile à vaincre, nous sommes difficiles d'approche, mais nous croyons que Dieu peut faire la chose et que Dieu peut agir. Dès à présent, frères et sœurs, faisons une totale confiance à Dieu, qui nous suit dans notre parcours. Voilà pour cette troisième halte. Que Dieu vous aide à discerner à quelle étape vous en êtes. J'aimerais prier pour vous, qui êtes peut-être dans cette étape et qui avez besoin de réconciliation. Couvrons nos cœurs un moment. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour chaque frère et sœur, chaque ami qui a entendu ces quelques paroles. Nous parlions de réconciliation, ce lieu de réconciliation, là où il y a eu des ruptures, de la discorde. Ô Jésus, tu es le Dieu qui peut réconcilier les choses. Tu es le Dieu qui peut renouer les choses, qui peut agir. Merci parce que tu peux renverser ces murs qui nous séparent les uns des autres. Je te prie de bénir ce foyer en difficulté, de bénir ses parents en difficulté, de bénir cette famille en difficulté. Fais-leur du bien et accorde-leur la grâce dans ce chemin de réconciliation, sur ce chemin de réconciliation, afin qu'il y ait du succès, qu'il y ait de la réussite. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu viens bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Plus je renonce à tous mes faux semblants, tout est centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie.
j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vas bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus.